Bon, c'est parti pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est lundi et c'est le dernier jour de ce vlog. En fait, je vous fais une petite intro parce que j'ai perdu les fichiers du lundi et du mardi. Suite à un bug de mon disque dur. Donc, bon, dans tous les cas, il s'était pas passé grand chose. Donc, vous avez pas loupé grand chose, vous inquiétez pas, mais je voulais quand même introduire ce vlog, sinon c'est un petit peu bizarre. C'est le vlog de la reprise, le vlog de la rentrée. Bah, du coup, j'ai perdu la dernière semaine de vacances aussi. Je voulais vous sortir ce vlog là où je vous emmenais avec moi dans ma dernière semaine de vacances, mais j'ai perdu tous les fichiers, donc bon, écoutez, c'est pas grave. J'ai commandé un nouveau disque dur pour que ça n'arrive plus par la suite. J'espère que celui-là va être mieux. Normalement, il est beaucoup plus compatible avec les Mac. Écoutez, c'est parti pour ce petit vlog. Bon, aujourd'hui, on est mercredi et j'ai un petit unboxing à faire de 3 livres que j'ai commandés sur Vinted la semaine dernière et ils sont arrivés aujourd'hui en point relais. Donc, on va les unboxer ensemble. Par contre, j'espère qu'ils sont pas mouillés parce que quand j'ai récupéré mon colis tout à l'heure au point relais, il y avait des gouttes d'eau, il était un peu humide. J'ai peur. J'espère que ça n'a pas pris l'humidité. Ah bah, de toute façon, je pense que même avec l'humidité, ils sont tellement bien emballés. J'adore. J'adore les gens qui emballent aussi bien que moi, voire même mieux que moi. On a tout d'abord le premier tome de Mad Majesty de Delinda Dane dans les éditions Hugo Roman. Il est en très très bon état. Franchement, je suis trop contente. Il y a juste là, je pense que vous voyez un petit peu, c'est un petit peu sale, mais c'est genre besoin de gratter 2-3 trucs quoi. Je pense pas que ce soit du moisi. Comme le titre l'indique, on va retrouver enfin au moins un personnage qui est dans la royauté. Je sais pas si c'est les deux personnages qui sont royaux ou non. Trop bien emballé. C'est incroyable, j'adore les gens comme ça. Le tome 2 de Mad Majesty, donc du coup c'est Fallen Majesty. Toujours j'imagine, ouais, un héritier du royaume de Suède cette fois-ci. J'ai trop hâte. Je connais pas du tout, enfin je connais le nom d'Elinda Dane, mais je connais pas sa plume ni rien. Donc j'espère ne pas être déçue, j'espère que je vais bien aimer. Et pareil, on a un livre qui est dans un super état, donc trop contente. Et enfin, le dernier, c'est le premier tome de Losers Fraternity parce que si vous avez regardé ma vidéo bilan de 2025, je vous ai récapitulé un petit peu mes coups de cœur de l'année. Et dans mes coups de cœur de l'année, il y avait le tome 2 des Losers Fraternity que j'avais écouté en audio en fait. Et en fait, j'aimerais bien continuer avec le tome 3 qui sort bientôt et qui va être en papier. Sauf que le problème étant que je ne peux pas acheter un tome 3 sans avoir le tome 1 ni le tome 2 dans ma bibliothèque, c'est impossible dans ma tête, ça ne marche pas. Je suis peut-être folle, mais je ne pense pas, je pense que vous me comprenez. Donc forcément j'ai acheté le tome 1, comme elle vendait aussi celui-ci, et en même temps les Majesty là, donc je me suis dit que j'allais lui prendre le lot des 3 livres, donc c'est ce que j'ai fait. Et la dernière fois quand on était faire nos courses, du coup je me suis pris le tome 2 de Losers Fraternity, donc voilà, donc maintenant c'est bon. En fait c'est des livres que j'achète, mais du coup ils sont déjà lus. Au moins comme ça traîne pas dans ma palle, ils sont déjà lus, c'est nickel, c'est carré. Je suis pas sûre qu'il y ait énormément de gens qui fassent comme moi, qui achètent les livres une fois les avoir déjà lus, mais écoutez, c'est un autre fonctionnement. Mais en fait, j'arrêtais pas d'y penser. C'est pas un craquage, c'est pas genre ouais, vas-y, allez, vas-y, je l'achète et tout. Non, c'est quelque chose de mûrement réfléchi depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois même, je pense. Depuis que j'ai lu le tome 2 et que j'ai adoré le tome 2, en fait. Donc le tome 2, je l'ai lu en novembre, je sais pas trop. Donc ouais, ça fait quand même 2 mois, je pense que je me dis en fait, il faut que je l'achète. Juste je repousse quoi, mais je savais qu'il fallait que je l'achète parce que sinon c'était pas possible dans ma tête. Voilà. Mais en tout cas, je les ai adorés, ils étaient vraiment trop bien, surtout le tome 2 qui était incroyable, mais même le tome 1 il était très sympa. Donc je les ai écoutés en audio et ça s'écoute super bien. Et en fait, le tome 2, j'avais adoré la dame qui doublait Lijuan. Elle était, enfin, je sais pas, genre sa voix, je trouve que ça collait tellement au personnage. La voix, c'était du miel dans mes oreilles, c'était incroyable. C'était une voix de jeune. Ça se ressent quand c'est une voix de jeune. Ah, j'ai un appel. Qui m'appelle? Un 32 44, attendez. Permettez de vous appeler directement suite à votre message où vous avez envoyé votre RIB.
Oui. Alors, en fait, moi, je vais pas pouvoir le reprendre. D'un point de vue sécurité, on n'a pas la main pour insérer les ribs. Pour le changer, je vais vous envoyer la procédure par mail, mais ça va être depuis votre espace abonné Freebox. Je ne sais pas si vous y êtes déjà connecté. Bah c'est l'endroit où je vous ai envoyé le message, non? La rubrique changer mon mode de paiement. D'accord, ok. Ok. Merci à vous aussi, bonne journée. Carrément. Au revoir. Au revoir. Oui, en fait, c'est parce que comme je change de banque, en fait, normalement tout se fait automatiquement, sauf chez Free. Chez Free, ça se fait pas automatiquement. Donc, je dois changer mon RIB. C'est bon, du coup, je disais que j'adorais la voix de la narratrice et ça sentait que c'était une voix de jeune et que ouais c'était tellement prenant, c'était une voix de jeune mais un peu pas rauque mais c'était aigu mais je sais pas, c'était doux, c'était incroyable, j'adore, j'ai envie que cette dame, enfin cette fille, elle me raconte des histoires toute la nuit avec sa voix, je sais pas comment vous dire, mais écoutez si vous avez l'occasion, écoutez-le en audio parce que vraiment il est incroyable. Bon, je vais ranger mes petits books in my bibliothèque et après je vais me poser pour continuer à lire parce que du coup j'étais en train de lire et j'ai eu un petit flash en mode j'ai pas ouvert mon colis, donc je suis venue ouvrir mon colis avec vous. Voilà. Les gars, j'ai craqué. Aujourd'hui, on est le deuxième jour des soldes. Et je me suis acheté non pas des vêtements, mais un air fryer. Ça faisait un moment que je pensais en prendre un. Je me disais, est-ce que c'est vraiment si utile? Est-ce que oui? Est-ce que non? Parce que nous, on cuisine beaucoup au four en soi. Mais c'est vrai que, bah, il y a des trucs, on pourrait les faire au air fryer plutôt qu'à chaque fois mettre le four et que ça nous coûte beaucoup en électricité. En soi, le four, je pense que le air fryer consomme moins, j'espère en tout cas. Mais du coup, voilà, je l'ai acheté à Conforama, c'est un Moulinex. Et il m'a coûté 60 € au lieu de 150 €, je crois. Après, est-ce que vraiment il était à 150 € avant les soldes? Parce que bon, on sait que on se fait des fois couillonner un petit peu pendant les soldes. Mais je sais pas. Écoutez, là j'ai mis des poivrons avec des pommes dauphines qui me restaient de Noël. Donc j'ai mis les deux ensemble. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je me suis dit, vas-y, hop là, je mets un peu en mode format frites. On va voir ce que ça va faire, vraiment, je sais pas si je commence bien en faisant ça, mais écoutez, voilà. Voilà la bestiole avec la cuisine en bordel, mais voilà. Normalement, il reste 3 minutes, j'ai pas été regarder. Ben écoutez, ça a l'air de croustiller un petit peu, je remets. J'attends également le facteur parce que, en fait, hier, le facteur il sonne et il me dit oui, bonjour, vous avez un colis et tout. Je suis bah ok. Je voyais pas trop ce que c'était, mais bon, ok. Et là, il me dit, par contre, il y a une taxe de 13 € à payer. Je fais, comment ça, 13 €? Et je regarde le colis, je fais, bah, je sais pas du tout ce que c'est. Enfin, je suis désolée, je vais pas accepter parce que je sais pas ce que c'est que ce colis. Et puis, j'ai pas commandé sur ce site. Et puis, je voyais pas c'était quoi le site. Et puis, surtout, ça venait d'Australie. Donc je suis ok, bon bref. Et en fait, je raconte ça à ma copine Zoé, elle me fait mais t'aurais dû accepter, en fait, je t'ai envoyé un cadeau et tout. Je dis ah merde, punaise, bah écoute, je savais pas. Et puis elle savait pas qu'il y avait une taxe de 13 € aussi. Donc voilà, donc là j'attends que le facteur il passe pour lui demander où est-ce qu'il est le colis, est-ce qu'il a vraiment renvoyé en Australie ou est-ce que il est quelque part et j'ai encore un peu de temps pour aller récupérer, j'en sais rien. Je sais pas du tout comment ça se passe. Donc voilà, et je dois aussi normalement recevoir mes nouvelles cartes bancaires puisqu'on a ouvert un compte joint avec mon conjoint. Bah pour le prêt et tout, on était obligés. Donc voilà, et je change de banque. Ah bah, le facteur. Bon bah du coup le facteur est passé et bah en fait le colis retourne à l'expéditeur, donc bah j'aurai pas le colis, tant pis, c'est pas grave. J'espère qu'elle se fera rembourser quand même, ma copine Zoé. Donc bon, voilà. Oui ça y est, mon air fryer vient de faire bibi, donc allons voir ce qu'il nous a pondu. Oh, mais c'est incroyable. Par contre ça j'imagine qu'on peut pas le poser n'importe où. Regardez les pommes dauphines, elles ont l'air hyper croustillantes. Et les poivrons, je sais pas s'ils sont croustillants. En tout cas, j'imagine qu'ils sont cuits. Non, ils sont pas croustillants du tout par contre les poivrons. Mais ils sont cuits quoi. Après, je pourrais peut-être juste enlever quoique. Est-ce que je secoue et je remets un coup? Non. Non, je pense que c'est bon en vrai.
Aujourd'hui, on est vendredi, ça y est, c'est le week-end. J'ai travaillé 2 heures ce matin. Semaine prochaine, je continue encore dans les 3 établissements dans lesquels je suis. Et normalement, après, la prof que je remplace se met en mi-temps thérapeutique. Elle prendrait que le lycée. Et du coup, moi, Enfin, c'est pas encore officiel que ce soit moi. Mais la logique voudrait que ce soit moi qui continue dans les 2 autres collèges où je suis actuellement et où elle était avant. Ce serait vraiment vache que ce soit pas moi et qu'ils mettent quelqu'un d'autre pour la continuité pédagogique. Mais bon, moi je fais comme si je continue avec les élèves. Donc là, on va commencer des nouvelles séquences et tout. Mais écoutez, voilà. J'espère en tout cas que ça va être moi parce que ça m'arrange. Ça m'arrange tellement, c'est à côté de chez moi et tout. Après, je sais pas s'ils vont trouver un truc pour compléter parce que du coup, il me manquerait 10 heures à faire. Donc, est-ce qu'ils vont trouver quelque chose ou pas? J'en sais rien. Mais bon, voilà, niveau lecture, j'avance un petit peu dans Abyss, mais j'en suis qu'à 100 pages, donc j'avance pas énormément. Donc, il sera, je ne pense pas terminé dans ce vlog. Ma lecture audio de Out of the Woods, j'en suis pratiquement à la moitié et on va dire que je suis pas hyper emballée par cette histoire. Du coup, si vous savez pas de quoi ça parle, dans Out of the Woods, on va suivre une fille qui s'appelle une femme et son mari. En fait, les personnages sont déjà ensemble dès le début du livre et en fait, c'est juste que ils sont ensemble depuis le lycée, là ils ont une trentaine d'années et en fait ils se sont un peu perdus dans leur couple et en fait ils ont envie de se retrouver et pour se retrouver ils ont décidé, enfin c'est plus la fille qui a décidé d'organiser une excursion dans les bois en fait avec une colonie de vacances pour personnes adultes et du coup voilà, en fait ils vont avoir des petits ateliers, des petits trucs pour essayer de renouer un petit peu les liens qui se sont un peu perdus et on a aussi 2-3 flashbacks, on a des flashbacks de quand ils étaient plus jeunes. Sa maman est décédée d'une maladie et en fait on apprend un peu comment est-ce que Caleb il était là pour elle quand ils étaient encore qu'au lycée. En fait, on comprend toute l'importance qu'a eu Caleb dans sa vie et voilà, en fait, c'est pas, elle peut pas l'abandonner comme ça, c'est impossible. En fait, ce qu'il faut, c'est juste qu'ils se retrouvent et qu'ils réussissent à se retrouver sur leur chemin, quoi. Donc voilà un petit peu. Je sais plus si je vous avais montré que j'avais reçu une lampe de lecture. Je suis pas sûre de vous l'avoir montré. C'est la marque Billy qui m'a contactée sur Insta pour que je teste leur lampe de lecture en contrepartie d'un réel, c'était sur Instagram, hein, pas sur YouTube du coup, mais d'un réel, bref, de présenter la lampe. Donc j'ai dit oui, je l'ai pris en verte, c'est vert foncé, elle est super mimi. Elle est dans la chambre. On va aller dans la chambre. Je vous emmène. Oups, si j'ai pas fait mon lit comme d'hab. Du coup, la lampe de lecture, en fait, parce qu'hier, je l'ai utilisée. Je la branche sur mon chargeur externe parce que j'ai que 3 prises sur ma multiprise, là. Et en fait, les 3 prises sont prises. Donc, du coup, ce qui est bien, c'est que c'est un embout comme ça, un embout normal. Bref, USB, quoi. On peut le brancher là. Et en fait, quand on commande la lampe, il y a aussi des adaptateurs pour brancher, par exemple, sur le téléphone. Comme ça, on peut le trimballer un petit peu partout avec nous. Donc, hop, il y a 3 intensités. Voilà. Et ça se fout autour du cou. Ils disent lampe de lecture, mais il y a des personnes qui utilisent aussi pour le crochet, le tricot, les trucs comme ça. Donc là, vous mettez ça autour de votre petit cou et puis vous lisez votre petit livre. Voilà. Bref, et je la trouve super mimi. Et j'ai un socle aussi avec, pareil, pour la mettre. Et un socle pour ordinateur aussi, pour faire comme une espèce de ring light pour les ordis. Voilou. Bon, là, j'en ai pas besoin parce qu'il fait jour, mais hier soir, je l'ai utilisé, par exemple, quand je lis, au lieu d'allumer ma lampe de chevet et que ça fasse beaucoup trop de lumière et que ça dérange mon copain, et du coup, au moins, avec ça, ça le dérange pas. Voilou pour la petite lampe de lecture. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai un bug. Je pense que c'est à force de débrancher mon disque dur sans éjecter le disque dur. Et en fait, j'avais mis tous mes fichiers de vlog dedans il y a quelques jours.
Et quand j'ai voulu monter le vlog cet après-midi, là, j'ai vu que mon disque dur n'était plus reconnu dans mon Mac. J'ai essayé de le rallumer, d'essayer plein de trucs, il se connectait pas, quoi. Et quand je l'ai branché sur mon autre ordi, mon grand ordi, qui est un PC Windows, et pareil, n'était pas reconnu, il me demandait de formater le disque. Donc j'ai regardé sur le chat GPT pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc là, j'ai téléchargé une application qui est en train de normalement récupérer tous mes fichiers de vlog. De toute façon, vous savez avant moi si le vlog il a été récupéré ou pas. Mais ça me vénère ce genre de truc. J'ai l'impression que peu importe ce qui se passe, j'aurai toujours des soucis avec mes fichiers de vlog. Avant, j'étais sur mon téléphone, je filmais sur mon téléphone, j'avais jamais de stockage et tout. Pour envoyer en airdrop, c'était super chiant, ça mettait 10 ans, des fois il y avait des bugs, machin truc. Ensuite, j'ai eu le problème avec mon logiciel de montage, et puis après le stockage sur mon ordi. Non, j'ai eu plein de soucis, et puis là, ce souci-là avec le disque dur. Donc, ouais, non, franchement, là, c'est un petit peu chiant. À force, il faut batailler pour pouvoir faire des vlogs. Vraiment. Et je voulais trop le sortir pour samedi matin, mais du coup, pour demain matin, du coup. Mais du coup, ce sera mort. J'espère que je vais pouvoir réussir à récupérer le fichier. Et comme ça, je pourrai le sortir pour dimanche matin. Mais j'espère vraiment, parce que sinon, ça va me vénère. Si j'ai pas de fichier, si j'ai rien, du coup, je vous sors le book-haul maintenant, mais j'avoue que ça me fait trop chier. Bon, j'ai toujours pas réussi à récupérer mes fichiers de vlog en fait. J'ai testé encore un autre logiciel. Ça me retrouve des fichiers de mes anciens vlogs. Ça me retrouve des fichiers d'il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. Du coup, je comprends pas et ça me retrouve pas les fichiers de la semaine dernière. Donc bon, ça m'embête un petit peu. C'est en train de charger encore. J'espère que ça va finir par arriver, mais ça met 1000 ans à chaque fois. Donc j'espère. Déjà, ça récupère des trucs. Je me dis, bon, si ça récupère des trucs que j'ai supprimés dans la corbeille, que j'ai supprimés de partout, je savais même pas que c'était possible de récupérer encore des trucs supprimés de partout, mais bon, bref. Donc ouais, non franchement, j'espère. Sinon, là, il y a un couple de jeunes qui sont venus visiter l'appartement. Et il y a une dame déjà qui est venue visiter mercredi. Et je trouvais qu'elle matchait pas du tout avec la vibe de l'appart. C'est une dame de 50 ans, une peintre en bâtiment. Rien à voir avec, je sais pas, la déco, tout mon appart, quoi. Rien à voir. Et par contre, là, les deux jeunes, elle était trop adorable, la fille. Même le gars, il était super gentil et tout. Franchement, ils étaient tout mignons, tout doux. Je sais pas comment dire, genre hyper souriants et tout. J'espère que le proprio va les choisir parce que franchement, je les ai largement préférés et je trouve qu'ils se créent tellement bien dans cet appart. En plus, elle travaille genre à 3 minutes de l'appart là en voiture. Donc trop bien si c'est elle qui a choisi. Et ouais non franchement, je les sens trop bien pour cet appart. Et ça me briserait le cœur de laisser mon appart pour la dame qui est venue mercredi avec laquelle j'ai pas vraiment matché et tout. Par contre, je serais trop contente de laisser mon appart pour ces deux jeunes. Écoutez, on verra. Le fin mot de l'histoire ne me revient pas dans tous les cas. Mais ouais, non, franchement, trop contente. Et voilà, sinon ce matin, j'étais à la Zumba. J'y suis allée mardi. Et là, j'y suis retournée ce matin. Et normalement, si je suis motivée, j'irai demain. Mais on reprend tout doucement le sport. Là, je sens que ça se voit que j'ai arrêté pendant un moment. Parce que mon cœur, il monte quand même. Alors, par contre, ça, c'est un truc de ouf, je trouve. Mais mon cœur, il monte à 180. L'autre jour, c'était à 198 BPM par minute. Et aujourd'hui, 197 au max. Je trouve ça énorme. Mais bon, écoutez, je suis toujours vivante. Mais je trouve ça énorme, donc bon. Mais c'est parce que je pense que j'ai besoin de reprendre le cardio, quoi. Parce que ça faisait un moment que j'en avais pas fait plus que ça. Donc ouais, il va falloir que je m'y remette bien. Écoutez, normalement, demain, j'y retourne demain matin. Par contre, le cheval a été annulé jeudi. Oui, voilà, c'est ça. Normalement, j'étais censée aller au cheval jeudi, c'était la reprise et tout. Et en fait, ça a été annulé à cause de la tempête. Parce que je sais pas si vous avez suivi, mais nous, pas qu'en Normandie, mais surtout le département de la Manche,
Moi, je suis dans le Calvados, mais ça a été ravagé et tout par la tempête. Et du coup, bah, en fait, ils ont annulé le cheval. Après, c'est plus prudent, je pense, parce que les chevaux, s'il y a trop de vent et tout, ils risquent d'avoir peur et en fait, ce serait super dangereux. Donc c'est pas plus mal. Mais du coup, bah ça fait que jeudi, il n'y a pas eu sport quoi. Aujourd'hui, on est dimanche. Ça sera Enfin, c'est le dernier jour de ce vlog. J'ai pas avancé dans Abyss, je suis désolée, genre j'ai fait passer plein de trucs et tout avant. Donc il sera vraiment pas terminé dans ce vlog. Pareil pour Out of the Wood. Je le finirai demain le vlog en vrai. Mais ouais, et puis là, je suis en train de monter le book haul que vous avez vu la semaine dernière si vous êtes à jour dans mes vidéos. Et j'ai mon propriétaire qui vient de m'appeler pour me dire qu'en fait ils ont choisi non pas les 2 petits jeunes qui sont venus visiter l'appartement hier et que j'ai trop kiffé et pour moi ils avaient vraiment la vibe de l'appart, mais la dame qui est venue visiter mercredi qui est une peintre en bâtiment qui a 50 ans et qui n'a absolument pas du tout la vibe de cet appart. Du coup j'ai trop le seum pour les petits jeunes et je sais pas, genre je les sentais tellement bien pour cet appart, mais bon écoutez, voilà, après le propriétaire m'a dit c'est juste parce qu'elle est peintre et comme ça elle va faire elle a prévu de faire des petits travaux et tout dans l'appart, donc bah lui ça l'arrange. Donc je comprends son point de vue évidemment, mais ça me fait juste trop de peine pour les petits jeunes, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas mon appartement, c'est pas moi qui choisis. Mais ouais, non, ça me fait un petit truc de savoir que ce sera pas les petits jeunes d'hier. En plus, j'étais vraiment tellement contente quand ils sont repartis et tout. J'étais genre, ouais, ils sont trop bien et tout pour l'appart. Mais du coup, ils auront pas l'appart. Ah, j'ai trop de peine pour eux. J'ai envie de leur envoyer un message et tout, mais ça fait un peu too much quand même. Mais ouais, écoutez, tant pis. Je murmure, forçant l'optimisme derrière mes dents serrées. Je sors ma serviette de mes affaires et l'étends au sol pour absorber les dégâts. Puis je me ferai un chemin vers l'extérieur pour essorer le tissu et le suspendre sur le haut banc de la tente pour le faire sécher. Je déglutis, clignant des yeux en m'adaptant à sa proximité imposante. Elle porte pratiquement la même tenue depuis notre arrivée, tout en lin. Et je vous filme jamais dans mon entrée, mais les 3 colis que vous voyez, c'est des colis que j'envoie, des livres que je vends via la Bourse aux livres. C'est un site internet, une appli, enfin bref, qui permet de vendre certains livres, et ça c'est cool parce qu'ils les rachètent pour certains à des très bons prix. Par exemple, ma saga des gardiens des cités perdues que je vends, qui est jamais partie sur Vinted, bah du coup je l'ai vendu. Bon, ça me rapporte un tout petit peu plus que 8 euros, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça, au moins ça part. J'ai d'autres livres de préparation du CAPES, de la grecque et tout, bref, d'espagnol, que je vends et ça part pas sur Vinted, donc bah, j'en ai profité pour les mettre aussi via la bourse aux livres, donc ça c'est super cool. Écoutez, c'est la première fois que je vends avec eux, donc on va voir si ça se passe bien ou pas. Enfin, on va voir. Vous saurez pas dans ce vlog-là, moi je le saurai plus tard. Mais ouais, j'espère que ça fonctionne bien. Bon, écoutez, aujourd'hui on est lundi, je vais clôturer ce vlog. J'ai avancé vraiment très très peu dans Abyss. Et pareil dans Out of the Woods, j'ai pas vraiment beaucoup avancé. Enfin, j'ai un peu dépassé la moitié, mais je vous en parlerai dans un prochain vlog. Dans tous les cas, c'est pas grave. On se retrouve dans le prochain vlog pour tout ça. J'espère que ce vlog vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain vlog. Normalement, il n'y a plus de bugs de montage, de logiciel et tout, j'espère. Donc, on se tient au courant. Mais normalement, tout se passe comme prévu. Merci d'avoir regardé ce vlog. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. En emoji, n'hésitez pas à me mettre l'emoji caméra. Parce que du coup, il y a eu un petit bug de vidéo et tout. Donc l'emoji caméra, c'est très bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis je vous dis à plus dans un prochain vlog. Ciao!